Ça fait longtemps que je voulais faire cet essai sur la chaîne, une supercar de rallycross. En plus, ici à Loéac, la Skoda Fabia WRX de Davy Jeannet, qui est actuel leader du championnat de France. C'est parti! Incroyable. Bon, merci Davy de nous accueillir à Loéac avec ton team JMS. Pour ceux qui se rappellent, Davy, on s'était vu avec Lucas, qui est pas loin derrière, à Faleras. Oui. Ton fils roulait, on était le kart cross d'à côté, donc on a un peu discuté dans cette vidéo. Et puis, fil en aiguille, on s'est dit que ça pouvait être cool de faire un truc ensemble. Et que tu reviens de Carlabo, où ça a été un peu chaud. En finale surtout, ouais. Je sais pas si vous le voyez, la voiture de base elle devait être pépite. Elle a un petit peu de séquelles, bon. Un petit peu, voilà, il y a un peu de maquillage qui est fait. Mais ça l'empêche pas de rouler, donc. Voilà, mécaniquement, hier on s'est appelé, tu m'as dit c'est bon, elle roule. Donc c'est le principal. On va parler rallycross. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur la chaîne parce que j'adore cette catégorie. J'ai failli aller pour info, vous savez peut-être pas, mais j'ai failli un moment basculer dans le rallycross après le GT en 2017-2018 parce que j'ai adoré cet état d'esprit, le format, tout ça, le côté spectacle. Et toi, tu as une grande carrière quand même dans le rallycross que tu as encore. Tu es leader du championnat de France. On en parlera après, on fera un petit moment avec Davy après l'essai pour parler de tout ça. L'époque officielle avec Peugeot, Sébastien Loeb, tout ça. Mais donc, aujourd'hui, si on veut parler à des gens qui connaissent pas le rallycross, comment tu peux définir en 2-3 mots cette discipline? C'est pour moi une discipline assez spectaculaire quand même dans l'ensemble. Elle est composée de 6 catégories différentes, vraiment d'une catégorie accessible pour les féminines en Twingo, jusqu'au supercar qui est vraiment la Formule 1 du rallycross. Ouais, c'est ça, c'est le plus haut niveau. Voilà, c'est ça. Nous, c'est la catégorie dans laquelle on court. Et c'est des courses sprint sur 4 tours jusqu'à 6 tours, voire 7 tours en finale. C'est assez spectaculaire parce qu'il faut tout donner dans un laps de temps court. Voilà. Vous allez voir, ça roule pas énormément. Alors au final, c'est quoi? C'est on prend une voiture type rallye. Exactement. Tu vires le copilote. C'est ça. On est seul dans la voiture. C'est une caisse globalement identique à une voiture de rallye, sauf que le moteur il est boosté un petit peu, voire beaucoup. Ce que vous allez voir après, mais on parle d'une voiture qui fait quand même 600 chevaux, 4 roues motrices, la boîte séquentielle, des gros freins, donc ça c'est efficace. Pour vous donner une idée, c'est au moins 100, 150 chevaux de plus, même peut-être 200 de plus qu'une WRC. Ouais. Je sais plus les chiffres en tête, mais... Ouais, ça fait toujours un petit peu plus. Alors ça dépend des années, parce que c'est vrai qu'en WRC, ça fluctue beaucoup. Voilà, mais... ça bouge beaucoup, mais on va dire on est sur une puissance qui est quand même significativement plus importante. Avec, avec c'est plus brutal, et puis il y a moins d'aide électronique en plus, donc... le pilote a un rôle important. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc j'en viens à ton équipe et à cette voiture-là, qui est donc une Skoda Fabia WRX, on va l'appeler comme ça. C'est ça. Qui est une voiture, pour les gens qui connaissent le rallye et qui suivent le rallye, qui est un des best-sellers en Rallye 2. En Rallye 2, principalement. On pourrait croire que c'est une version dérivée de cette voiture-là, mais clairement, vous allez le voir, on est complètement sur autre chose. Ça a le look, exactement. Mais derrière, alors la caisse reste une vraie caisse de Skoda Fabia. Oui. Skoda la Fabia coque 3. Fabia 3. Phase 2. Phase 2, c'est ça. C'est une vraie coque comme celle qu'on pourrait voir dans la rue. Exactement. Mais le reste, par contre... C'est ça, donc tout ce qui est passage de roue, tunnel, l'arceau est spécifique au rallycross. En tout cas, un grand merci de m'accueillir sur cette journée-là, parce que je sais que tu as du boulot et toute ton équipe a pas mal de boulot. Ouais. Je vais passer un moment pour montrer la voiture aux gens. On va aller l'essayer à un moment où tu me laisses, t'as un peu de temps. Pas de souci, on va te laisser l'occasion de l'essayer pour que tu te rendes compte et puis que tu aies les vraies sensations. Parce que le rallycross, je sais que c'est incroyable. Alors pour info, j'avais déjà eu l'occasion de rouler en essai à titre perso, comme j'avais dit au moment où j'avais failli passer en rallycross, avec une DS3 et après avec Hugo d'ailleurs pour un autre média on avait essayé la Mégane Guerlain-Chicherie. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pas ma première en rallycross, mais en tout cas c'est avec cette voiture. On voit qu'en championnat de France et même en championnat du monde, championnat d'Europe, il y a beaucoup de 208, il y a beaucoup de voitures assez similaires. Toi c'est quand même une voiture assez atypique. Il n'y en a pas eu énormément de construites, il y en a eu 4 exactement, mais 2 d'une première phase et 2 d'une dernière évolution. Donc toi, tu as la dernière? C'est ça. Ok. Ouais. D'une équipe D'une équipe lituanienne, mais le concepteur et le fabricant, il est en République tchèque. Ouais, c'est ça. Skoda, bon, bah voilà. Et avec quand même une base Skoda Motorsport, mais qui a été complètement revue. Et c'est une voiture qui a, je crois, un palmarès en plus.
Alors, elle a été construite en 2021 et elle a été championne d'Europe en 2021. Ouais, quand même, avec Andreas Backrud. Andreas Backrud, pour ceux qui connaissent le rallycross, grosse pointure aussi. Donc voilà, et qui, d'ailleurs, tu as eu des échanges sympas il y a quelques années ici. À l'OEAC. À l'OEAC. On vous met les images, c'était incroyable. On va la montrer, on va l'essayer, et puis nous, on se retrouve tout à l'heure et on va discuter un peu de tout ça. Okay. Aussi pour ceux qui s'intéressent, comment on fait pour faire du rallycross, tout ça. Enfin, voilà. Bah, tout à l'heure, Valentin. Allez, merci. Donc, cette Skoda Fabia WRX, on est quand même dans cet état d'esprit du rallye avec bah, voilà, une voiture qui bouge quand même pas mal, etc. Mais c'est à peu près tout, parce que vous allez voir, au niveau des carrosseries, des trains roulants, du moteur, tout ça, tout est complètement spécifique au rallycross. Je pense qu'à l'époque du lancement du rallycross, on prenait les voitures de rallye, on les mettait sur un circuit. Là, aujourd'hui, c'est vraiment des voitures spécifiques. Donc, comme l'a dit David tout à l'heure, on est vraiment sur la Formule 1, on va dire, du rallycross. Donc on est sur ce qui est de plus pointu. Alors malgré les petits stigmates de la dernière course, c'est quand même vraiment très beau. Il faut savoir déjà au niveau des carrosseries, tout est spécifique à une voiture de course. On est sur de la carrosserie complètement fibre de carbone. Regardez déjà, je vais direct commencer pour ouvrir le moteur parce que c'est là où on va avoir des choses assez intéressantes. On est tout de suite sur de la fibre de carbone au final assez légère quand même. Parce que c'est tellement léger et tellement souple qu'à mon avis, il faut mettre les deux côtés, sinon ça ne tient pas. Donc là, tout ça, carbone. Les feux, forcément, on ne roule pas la nuit, on ne fait pas de col du Turini comme en rallye, tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de phare. Pareil, la calandre, c'est une calandre typique de course, etc. Et ensuite, on arrive donc sur la partie moteur. Parce que j'imagine que c'est ce que vous voulez voir, donc on va commencer par ça. C'est vraiment la pièce maîtresse de cette voiture, j'ai envie de dire. Parce qu'on est sur quelque chose d'une performance assez inouïe. Entre la taille de la voiture, versus la puissance qu'elle fait, c'est phénoménal. Alors, donc ce moteur 2 litres, 4 cylindres, taillé masse en alu, c'est un bloc GRE qui est préparé par Oreca, qui est l'un des gros préparateurs, on va dire, de ces voitures de rallycross. Il faut savoir que c'est le même moteur qu'on peut retrouver dans différentes voitures, notamment les 208, tout ça. Alors il paraît qu'il y a des petites spécificités différentes, mais on a quand même la même base de bloc, il fait 600 chevaux, comme l'a dit David tout à l'heure, avec le turbo. Pour vous dire l'importance du turbo, bah, à 4 cylindres, voilà, on va chercher du 250-300 chevaux peut-être. Et en fait, c'est l'énorme turbo qu'on voit pas très bien, mais qui est derrière là, avec l'énorme échangeur là qui est devant, qui vient donner toute la puissance et le côté catapulte qu'on va découvrir tout à l'heure. Il faut savoir que c'est un turbo qui souffle à 4 bars 5, voire 5 bars à certains moments. Imaginez, pour vous donner une indication, une voiture de tous les jours. Je parle d'une voiture normale, c'est rare que ça dépasse 1 bar, voire souvent c'est en dessous. On est sur 4 fois la pression que vous pouvez avoir dans une voiture de série. Donc c'est énorme. Et en plus de ça, on a un système, vous allez voir, on peut le régler sur le volant. On a un système qui s'appelle ALS, qui est l'anti-lag system, et qui permet en fait de précharger le turbo tout le temps, ce qui fait qu'en fait, bah, dès qu'on va appuyer sur la pédale d'accélérateur, bah, on ne va pas avoir ce fameux effet turbo qui monte doucement et qui part d'un coup. En fait, on va avoir la réponse tout de suite. Donc c'est ce qui fait qu'on a une efficacité qui est absolument monstrueuse et qui permet, a priori, alors on ne pourra pas forcément le calculer tout à l'heure, mais d'avoir un 0 à 100 qui arrive parfois en dessous des 2 secondes. Je ne sais pas si vous imaginez. 0 à 100 km/h en dessous des 2 secondes. Vous comptez jusqu'à 2, vous êtes à 100 km/h. Donc c'est vous dire le truc de fou que c'est. Donc c'est aussi vous dire que c'est quand même bien différent de la version Rallye 2 dont on parlait tout à l'heure. C'est une vraie coque. Pour l'adapter au rallycross, du coup on a pris des pièces un peu, c'est aussi l'esprit du rallycross d'ailleurs, de prendre des pièces du rallye, de venir les assembler. Sauf qu'on n'a pas pris des trains roulants de cette génération-là de Skoda Fabia pour le rallye. En fait on a pris des trains roulants de S2000. Donc vous avez une suspension type McPherson avec des amortisseurs Rieger pour info, pas mal présents en rallye justement, rallye et rallye raid. On en a vu beaucoup au Dakar d'ailleurs, sur pas mal de voitures, avec des trains roulants qui sont plus costauds que ce qu'on peut avoir sur les voitures de rallye. Et donc pour ça, ils sont allés piocher dans les S2000. Donc c'est des voitures des années 2010 à peu près, on vous met 2-3 photos. C'est des voitures plus anciennes. Pour vous dire, on choisit un peu les pièces qu'on veut pour en faire la meilleure voiture pour le rallycross. Parce qu'encore une fois, alors c'est pas un sport de contact, mais s'il y a bien un sport auto de contact, c'est quand même un peu le rallycross parce que voilà, on va pas dire que de shooter les autres c'est autorisé, mais on peut un peu s'appuyer gentiment sur les autres, voilà. Comme vous avez pu le voir là. Et au niveau du poids, parce que c'est important aussi, alors sans le lest du championnat, on est aux alentours de 1 tonne 50 à peu près, mais pour le championnat on doit être à 1 tonne 3, pilote compris,
sans essence, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même un certain poids, mais le rapport poids-puissance reste quand même incroyable, faut le dire. On a terminé pour la partie moteur. Si, on a une boîte de vitesse, vous allez voir le levier à l'intérieur. On a une boîte de vitesse Sadev 6 rapports. Voilà. Ensuite, alors sur le côté, pour vous donner une indication, là on a une première porte carbone, full carbone. Alors ça pour le coup, c'est la porte de la Rallye 2. Voilà. Autres éléments qu'on peut retrouver du rallye sont les mêmes. D'ailleurs, on a même le signe Skoda Motorsport. Donc c'est pour vous montrer que ça, pour le coup, c'est une pièce d'usine. Au niveau de la porte arrière, là, on a une porte bien différente avec une prise d'air, une grosse prise d'air sur le côté, parce que ce gros moteur, bah, il faut le refroidir. Et regardez, en fait, pareil, on a ici une porte carbone aussi, et on a ici cette grosse prise d'air qui vient, on a la même des deux côtés, et qui vient, en fait, alors vous allez voir, on va passer derrière, qui vient alimenter un énorme radiateur qui est en fait derrière. Parce qu'on n'aurait pas la place, avec l'énorme échangeur pour le turbo, on n'aurait pas la place d'avoir un gros radiateur pour le moteur et un énorme échangeur pour le turbo. Du coup, le radiateur, enfin en tout cas, il y a un énorme radiateur à l'arrière. Ça permet en fait, vu qu'il n'y a rien à l'arrière de la voiture, ça permet de venir récupérer de l'efficacité à ce niveau-là. Moi, il y a un truc que j'aime bien sur ces voitures de rallycross, c'est les ailerons à l'arrière parce qu'ils jouent le jeu quand même de l'esthétique. Et alors, non pas que ça améliore énormément la traînée ou en tout cas l'aérodynamique de la voiture, mais ils essayent, parce que je pense que ça fait kiffer tout le monde, de mettre des ailerons type un peu WRC. Et ça, je trouve ça cool sur une Skoda Fabia, parce que moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Et de l'avoir avec un aileron type WRC, je trouve ça très sympa. Et ça, c'est le team qui la faisait rouler à l'époque qui a développé cet aileron. Pour finir, au niveau des roues, c'est du 17 avec du pneu qui est ultra tendre, faut le savoir. Alors, ceux du championnat de France sont un peu plus durs que ceux du championnat du monde, mais il faut savoir quand même, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on arrive clairement à mettre ses doigts dedans. Et c'est ce qui permet d'avoir un grip de fou et qui permet aussi de faire ses accélérations et ses performances assez incroyables. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'intérieur. Alors on ne montre pas trop là parce que c'est bien abîmé. Par contre, quand même vous montrer la voiture en tête du championnat de France. Vainqueur à l'essai et à Châteauroux de victoire. On espère qu'il y en aura d'autres, notamment à l'OEAC, hein, dans quelques jours. Donc on passe à l'intérieur. Allez, hop. Donc, alors viens, je vais pouvoir t'ouvrir ça. Ça, c'est un filet qui permet de retenir les bras en cas de retournement, mais je te l'enlève un peu comme ça, tu peux accéder. Donc cet intérieur de Skoda Fabia WRX, j'aime beaucoup parce que c'est très simple. On a un tableau de bord un peu typé velours pour éviter les reflets. On va dire que le premier truc qui frappe, c'est la visibilité qui est pas si grande que ça au final, avec pas mal de pare-soleil, parce qu'au final, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui est vraiment devant. Donc ensuite, on va commencer par le volant. Donc là, ici, c'est assez spécifique quand même, ça ressemble pas mal à une voiture de rallye, mais pas une voiture de rallye, on va dire de série de promotion. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut avoir sur une voiture de WRC. C'est un volant qui est développé par Oreca, justement, parce que la gestion, du coup, avec le moteur, tout ça, est gérée par Oreca. Et il y a même Gaëtan, qui est un ingénieur de chez Oreca, qui est là ici pour gérer tout ce qui est map moteur et même gérer spécifiquement tout ce qui est départ. Parce qu'en rallycross, vu qu'on part pour 4 tours en général, un peu plus en finale en championnat de France, mais je veux dire, on part pour assez peu de tours. Et donc au final, le départ, c'est quand même un truc méga important. Et du coup, il y a des stratégies, vous allez voir, avec pas mal de choses à régler. Donc là, vous voyez, on a allumé avec le main pour qu'il y ait l'électricité et les écrans. Donc sur le volant, ce qu'on peut avoir rapidement, là on a un start pour démarrer la voiture. Ici, on a un ALS on, donc c'est l'anti-lag system, c'est ce que je disais. Donc c'est ce qui va nous faire passer la voiture de 250-300 chevaux à 600 chevaux. Et c'est ce qui fait qu'on passe d'une voiture qui fait un bruit sympa à un truc qui pétarade dans tous les sens. Là c'est rouge, si on appuie dessus, ça enclenche le turbo. Donc ici on a première molette qui va permettre de gérer la map moteur en fait. Et on va avoir ici des petites indications qui vont nous montrer donc si on est sur map 1, 2, 3. Donc là c'est ce qui va être vraiment géré par l'ingénieur, et c'est pas parce qu'on va avoir un chiffre plus élevé qu'on va avoir un meilleur moteur, mais c'est juste des paramètres en fait. Ici on va être tout ce qui est ventilateur, tout ce qui est avec fan, c'est tout ce qui va allumer les différents ventilateurs, notamment sur les radiateurs derrière. Ici on a tout ce qui est essuie-glace. Alors faut savoir que les essuie-glaces c'est quand même assez important parce que, alors là à l'OEAC on est sur une piste assez sèche et assez bitumée, mais il faut savoir que parfois il y a beaucoup de terre. Et du coup, quand il y a beaucoup de projections, c'est important d'avoir les essuie-glaces et surtout le wash, c'est-à-dire qu'en fait, ça va tout le temps envoyer de l'eau. Donc du coup, ça va permettre de nettoyer plus facilement. Et ensuite, donc là ici, on a une deuxième molette avec l'anti-lag qui va gérer l'envoi en fait de la puissance instantanée, on va le vulgariser comme ça, au niveau du moteur.
Là, on a ici le régime maximal du moteur juste pour le start. On va régler pareil avec des valeurs. Et ici, start boost, donc c'est pareil, c'est ce qui va régler la puissance, mais juste au niveau du start, c'est-à-dire du départ. Ici, on a un bouton rouge avec marqué LC. Donc LC, c'est pour Launch Control. Donc c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en gros, c'est ce qui va dégainer la procédure de départ de la voiture et qui a été paramétré avant par l'ingénieur. Ici, sur ce bouton rouge, et c'est celui que je vais utiliser, ce bouton rouge qui est en haut du frein à main, parce que forcément au départ, on va tirer le frein à main pour faire son départ comme en rallye pour le coup. C'est ce qui va enclencher la procédure et qui va permettre d'appuyer à fond, de mettre le régime qui a été calibré ici, etc. Et ça, c'est vraiment une procédure très spécifique qui est en fait une des parties importantes. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, Davy, sur sa journée de développement de la voiture, il y a une partie pour le châssis, donc quand il roule, et il y a toute une partie des essais de la voiture qui est sur les départs, pour gagner en motricité, potentiellement pour doubler des concurrents, etc. Vu que la course est très courte, tout ce qu'on peut optimiser au départ, c'est ce qui permet de gagner des places, et potentiellement, je sais pas, si on part 6e, avec un bon départ, on peut gagner une ligne, voire 2 au premier virage, et là, ça nous fait jouer un podium. Donc clairement, c'est hyper important. Ensuite, le dash, qui est devant, qui est assez sommaire au final, hein. Et ensuite, ici, on va avoir les diodes qui permettent de savoir quand on passe les rapports au bon régime. Et ensuite, ici, l'indicateur de vitesse enclenchée, SADEV, sachant que, évidemment, si le frein à main est ici, la boîte de vitesse est à la main ici, avec un beau levier. Ça me rappelle un peu celui qu'on va avoir bientôt dans une de nos voitures qu'on a développé sur la chaîne. Bref, avec donc les vitesses à la main, il n'y a pas de palette, hein, vous l'avez vu, donc c'est ici. Moi j'adore ce système-là avec le frein à main, et je peux vous assurer que le frein à main, depuis que je suis monté dans la voiture tout à l'heure, j'ai envie de faire un truc, c'est de le tirer. Donc voilà ce qu'on pouvait vous montrer pour l'intérieur de cette voiture. Je pense qu'on a fait le tour. Évidemment, il n'y a pas de passagers parce qu'on est en rallycross. Et puis voilà, je pense qu'on va tranquillement rentrer la voiture sous la bâche. Et puis Davy va repartir pour quelques séries. Et puis moi je vais me préparer parce que ça va être le grand moment de monter dans la voiture. Tu tires le frein à main. Je tire le frein à main, LS on. Et là je peux accélérer derrière. Voilà, c'est ça. Ok, et là, boum. Tu lâches légèrement l'embrayage. Là comme ça. Tu vois qu'elle commence, les tranches à se mettre Comme ça. en tension. Hop, voilà, c'est ça. Comme ça. Procédure. Non mais faut pas se foirer. Après quoi, le risque c'est de caler quoi. Non, ça c'est bon. Ouais. Bon, on est dans les derniers préparatifs, je vais pas tarder à mettre le casque pour aller rouler, mais je voulais juste vous montrer, pour ceux qui se posent la question de la qualité de nos vidéos, etc. Il faut savoir qu'on a GoPro qui est partenaire de la chaîne, et je voulais vous montrer, quand on arrive, on repère tout de suite avec Hugo les endroits où on va pouvoir mettre les caméras, tout ça. Et là, voilà, avec toutes les GoPro 13 qu'on a pu installer, je pense qu'on va vous faire une belle vidéo avec des beaux on-board, parce que c'est quand même le truc cool du rallycross. Et voilà, on en a fixé un peu partout, aux endroits un peu traditionnels. On vous en a mis sur les pieds, de l'autre côté. On a fait plein de tests, plein d'endroits différents pour vous faire des plans absolument incroyables. Tout est en place. Et maintenant, on va mettre le casque et on passe aux choses sérieuses. Bon, t'es prêt? Bah ouais, écoute, qui serait pas prêt de rouler dans une supercar? Non, franchement, c'est trop cool. Le fait d'être sur une séance d'essai comme ça, d'avoir l'occasion de faire comme ça plusieurs tours. Alors, on fait pas des grosses séries, mais voilà, de pouvoir vous montrer ça, franchement, c'est exceptionnel. Et à l'OEAC en plus. À l'OEAC, avant le rallycross de l'OEAC. Et surtout avec la caisse qui est actuellement en tête du championnat quoi. Donc enfin je veux dire, je crois que c'est la première fois sur la chaîne déjà c'est rare qu'on roule avec les caisses qui sont actuellement en championnat, parce que souvent on a des voitures spare ou des trucs comme ça, mais là une voiture qui est en tête d'un championnat, je crois que c'est la première fois. Donc grosse confiance de Davy, on va essayer de faire un beau start et une belle série, et puis après voilà, pour faire des belles images. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup parler parce que je pense que ça va m'occuper un peu. Voilà, ça je vais essayer de prendre un joker à un moment pour vous montrer, parce qu'en rallycross il y a un moment pendant la course où on est obligé de prendre le tour joker, donc c'est un passage un peu différent. Alors on pourrait dire dans les jeux vidéo un raccourci, mais là c'est pas un raccourci, c'est un peu rallongé, mais il y a un petit saut, un truc, vous allez voir, c'est sympa. Donc voilà, on va le prendre une fois à un moment, on tire un petit câble et puis voilà, ok. Bon allez, on y va. On vous l'a montré tout à l'heure, petit bouton en gros pour régler la LS, la map, etc. Donc là ils sont allumés et donc du coup ça a été pré-réglé par Gaëtan tout à l'heure. Et du coup là on a quoi comme réglage? Donc là on part avec un limiteur à 6005, ok. Une gestion ensuite de différents paramètres de manière à assurer un bon départ, donc que ce soit en deux, en couple, exactement. En deuxième vitesse. On part en deuxième.
L'idée c'est de choper du grip plus vite possible, plutôt de la stratégie, puis ensuite d'assurer le maximum de couple dans la limite du patinage. C'est ça. Voilà. Et après, gaz. Exactement. Bon, donc là on est au départ, donc je vais essayer de faire ça bien. Je vous cache pas qu'il y a une procédure, donc je vais essayer de me concentrer. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous parler aussi, mais faut pas m'en vouloir, ça va être tellement intense que voilà, on va y aller mollo quand même sur le blabla, et on va surtout essayer de vous faire des belles images. Allez, donc la LS on. Voilà. Allez, c'est parti. C'est incroyable. Ouah, c'était un truc de fou. Allez, c'est parti. Le Joker. Allez, Joker. Allez, on sort du Joker. Voilà, c'est terminé. Alors c'était absolument incroyable. Franchement, je suis désolé, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai adoré l'expérience. Franchement, c'est juste fou. Mais quelle voiture, c'est incroyable en fait. Alors déjà, pour vous dire, au départ, je vais le répéter après, mais au départ, déjà, on a l'impression que c'est la guerre des étoiles, quoi, que ça part dans tous les sens et tout. Ouais, c'est bien. En tout cas, c'était trop bien. Franchement, c'est des sensations. Mais le départ, mais quand tu décolles, t'as l'impression que c'est Star Wars dans ta tête. Genre, tu sais que ça, ton cerveau il fait. Bah, l'idée c'est que ça tracte longtemps et constant. Mais non, incroyable. Mais c'est pas facile parce qu'il faut trouver le compromis pour que la puissance passe au sol, mais pas trop non plus. Non, c'est ça, ouais. Puis essayer de la faire pivoter et tout ça. Enfin, il y a plein de paramètres. Je t'avoue que en aussi peu de tours, il y a tout qui te saute un peu à la gueule quand même. Ouais. Non, mais puis bon, moi faut que je parle un peu avec tout le monde, faut que je filme, faut que je. Voilà. Avec 20-30 tours, il y a moyen de faire des choses bien. Ouais, non mais. On sent qu'il y a le truc quoi. Non mais tu sens, mais putain, c'est vraiment. Quand ça s'arrête, t'es là, oh non. C'est beau de l'extérieur, ça envoie du steak un peu. Le bruit de l'antilac, c'est incroyable. Et non, franchement, c'est un truc de fou, c'est juste que.
C'est juste que bah, c'est le seul... la seule frustration de cette catégorie, c'est que tu roules très peu au final. Mais par contre, le feeling dedans, mais je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre quoi. C'est le départ, le start là au départ, mais ton cerveau il comprend pas du tout ce qui se passe. Genre ça fait, enfin tous ceux qui sont là, ouais, les Tesla, les machins, vous pouvez vous rhabiller. Il faut rappeler que c'est une voiture qui fait 600 chevaux. 600 chevaux pour 600 chevaux, déjà dans le sport auto, il faut aller très haut pour aller retrouver du 600 chevaux. En full thermique 600 chevaux, faut le dire, c'est quand même rare. Enfin, je veux dire, même les GT3, tout ça, ça fait pas 600 chevaux. Donc faut imaginer un peu la traction qu'il y a dans un aussi petit truc, parce qu'au final, c'est minuscule comme caisse, tu vois. Quand on prend une GT3 à côté, c'est gros, un proto, c'est gros. Ça, c'est tout petit, tu vois. Donc c'est vraiment une catapulte quoi. Non franchement on va faire le débrief avec Davy tout à l'heure, mais faut que je me remette de mes émotions. C'est rare, je suis jamais blasé des essais, hein. Tous les essais qu'on fait ils sont incroyables. Mais c'est vrai que là, il y a quand même un smile indicateur qui est quand même pas dégueulasse quoi. Pas dégueulasse. Donc non franchement trop bien et trop content de vous proposer ça parce que faut l'imaginer, hein, c'est vraiment exclusif là. Regarde, il est là-bas en train de bosser. On le voit là, il est en train de bosser et nous on est là en train de faire une vidéo, donc c'est exceptionnel, enfin je veux dire, de pouvoir faire ça et voilà, donc trop cool. Bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller voir Davy après ses essais, parce que là il a encore un peu de boulot, et puis on va parler un peu de comment faire du rallycross, comment accéder à tout ça, son parcours à lui, aussi bah voilà, il a été coéquipier de Sébastien Loeb chez Peugeot, il était pilote officiel, il est revenu, il a fondé son team, donc je pense qu'il y a des trucs sympas à écouter d'un pilote humble et passionné et très rapide, donc voilà, donc rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Bon Davy, fin de journée, pour toi aussi, parce que tu as quand même fait pas mal d'essais. C'était assez studieux, ça va, t'es plutôt content? Ouais, on a bien bossé, on n'a pas eu tous les résultats escomptés parce que le temps et tout ça est limité quand même. Mais on a été dans la bonne direction, donc il faut qu'on continue encore de travailler. Ça a bien charbonné. Et il y a un truc intéressant, c'est que non seulement comme tous les sports auto, tu bosses sur le châssis, sur le comportement de la voiture. Victor, il gérait la partie châssis et Gaëtan gérait plutôt la partie gestion moteur. Ouais. Et notamment le départ, parce qu'il y a aussi beaucoup de setup que vous avez fait sur le départ. Et ça, c'est un truc que tu bosses beaucoup au rallycross. Et oui, parce que moi, je considère que le départ en rallycross, c'est quasiment 50% de la course. Ouais, c'est ça. Ça nous met forcément dans de bonnes dispositions au premier virage. Donc, faut pas le négliger, quoi. Moi, je suis content, j'ai réussi à partir. Donc ça, c'était cool. Et la sensation au départ, elle est juste incroyable avec justement ce côté... Tout à l'heure, j'ai dit effet un peu Star Wars, mais c'est vraiment le truc. C'est que tu as l'impression que ta vision pendant une seconde ou deux, elle est un peu... un peu effet vitesse lumière, tu vois. Sur plusieurs mètres. Ouais, sur plusieurs mètres. Ouais. Donc voilà. En tout cas, un grand merci de m'avoir confié ta voiture. En tête du championnat de France, fallait pas la casser. Il se met à pleuvoir, on est en Bretagne. Ça serait pas drôle sinon. Moi, je voulais revenir avec toi sur 2-3 points, parce que tu as une carrière assez impressionnante quand même, et atypique. Et moi, j'aime beaucoup ton parcours, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Déjà, quelqu'un qui veut se lancer en rallycross, qui est fan de rallycross, qui est venu plusieurs fois à l'OEAC ou ailleurs, tu veux te lancer en rallycross, comment tu peux faire? Eh ben, il y a, j'ai envie de dire, 2 catégories qui le permettent. Okay. La division 4. En fait, c'est en gros, pour résumer, la catégorie F2000 du rallye. Okay. Donc, c'est des voitures qui sont relativement artisanales. On peut la faire chez soi. Il y a des voitures qui sont quand même un peu plus hautes, mais on arrive quand même, avec certaines notions, à monter une voiture. Et la Coupe Clio Junior, okay. Donc là, qui est limitée à un certain âge, par contre. Et on ne peut pas être trop vieux, hein, c'est 25 ou 28 ans. Je crois qu'il y a ça a évolué un petit peu d'ailleurs. Et la Twingo aussi pour les féminines. Mais la Twingo, c'est uniquement pour les féminines. Pour les féminines. Voilà. Mais s'il y a des filles qui veulent faire du rallycross, il y a la Twingo. Il y a aussi, pour se préparer à tout ça, à moindre coût, il y a aussi l'autocross, là où c'est rencontré, avec ton fils Lucas qui roulait, qui est moins cher, alors qui n'est pas du rallycross, mais ça forme quand même pas mal. C'est ça, c'est un peu le même format en plus, et c'est manche qualif, demi-finale, finale, donc c'est le même principe. On vous a fait une belle vidéo, voilà. Ensuite, je voulais revenir avec toi sur ta carrière, rapidement, parce que tu as une carrière atypique. T'es allé jusqu'à être quand même officiel Peugeot, coéquipier de Sébastien Loeb, t'es pas à rien quand même, avec la combi Red Bull et tout qui va bien. Comment t'as commencé toi
Tu me disais que tu avais construit ta voiture à la maison. En fait, à mes 18 ans, mon père roulait un petit peu en auto-poursuite sur terre en UFOLEP. Okay. Et du coup, auto-poursuite, je découvre ce terme. Dès que j'ai eu c'était le nom à l'époque. C'est le nom, ok. C'est l'autocross, hein. C'est l'autocross, Okay. Mais en régional. C'était hyper accessible. Donc j'ai eu le permis. Au bout de 3 mois, on a monté une Visa GTI. Donc, et ça m'a permis de débuter. Et ensuite, j'ai évolué assez rapidement quand même. Parce que mon père, il m'a poussé parce qu'il voyait que j'avais du potentiel. Des facultés. Donc il m'a dit, hop. Et moi, je regardais beaucoup le rallycross, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. J'étais jeune, même déjà à 14 ans ou à 13-14 ans, j'étais devant les écrans. Il faut savoir que ça fait rêver quand même le rallycross. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur une manche de rallycross. D'ailleurs, je vous invite, il y a la manche de l'OEAC dans quelques jours. Fin août ici, si vous avez jamais vu, allez-y parce que c'est incroyable. Il y a 60 000 personnes, je sais pas combien, mais c'est hallucinant. Et ça, moi je sais que pour être venu sur une manche de rallycross la première fois, j'ai dit ok, je veux faire ça, c'est sûr. Et donc ça, c'est génial. Et donc, du coup, ça me stimulait pas mal. Donc mon père m'a dit, écoute, va sur les courses, renseigne-toi un petit peu. Et puis ça a débuté comme ça. D'abord une 206 Groupe N, 1 an et demi. Ensuite 206 Super 1600, 1 an. Et ensuite Supercar, direct. En 3 ans. Quoi. Ouais. Et donc là, c'est le moment où tu gagnes au final ton premier championnat de France. C'est ça. En 2010, oui. Si je dis pas de bêtises, c'est bon. Oui. J'ai pas mes fiches, c'est bon. C'est là où je voulais en venir, c'est que tu as une carrière quand même hyper atypique parce que bon, tu as commencé comme tu as pu avec tes moyens. Tu es devenu champion de France rapidement en 2010 avec une. C'était quoi comme voiture? Une Xara. Xara, voilà. Ouais, une vraie WRC en plus. Et donc ensuite, on spoil le truc, tu es redevenu champion de France en 2023. Voilà. Pour ton grand retour, parce qu'au milieu, tu as gravi les échelons jusqu'à devenir vice-champion d'Europe. Oui. C'est ça, 2 années de suite. Oui. 2012 et 13. 2012-13, voilà. Donc quand même pas rien, surtout à un moment où il y avait quand même un niveau costaud, avec tous les Nordiques, etc., voilà, qui sont devenus après des stars du rallycross mondial. Hansen, ouais, voilà, c'est ça. Notamment ton ami Bacrude aussi, j'imagine. Oui. Et qui à cette époque-là, il était en 1600, il était en 1600. Supercar. Je dis ton ami à cause de l'accrochage qu'on a montré, mais au passage, c'est un mec super sympa. Oui, mais je m'entends bien avec lui. Et voilà, non, mais je sais, mais c'est juste pour la petite histoire. Mais c'est vrai que sur la piste, il y a eu un petit. peu de virilité. Mais c'est le rallycross. Et jusqu'au moment où tu deviens officiel Peugeot Sport, moi c'est là où je t'ai connu au final, enfin où j'ai entendu parler de toi pour la première fois. Oui. Tu es devenu officiel Peugeot Sport en 2015. 2015, d'abord coéquipier de Timmy Hansen. C'est ça. Et l'année d'après, en 2016, avec Kevin Hansen, son petit frère, et Sébastien Loeb. Et Sébastien Loeb. Donc du coup, il y avait 2 teams. Ouais, 2 teams, mais avec les 208 usines. C'est ça. Voilà, donc quand même un programme assez incroyable. Et je voulais te demander, parce que c'est vrai que suite à ça, c'est vrai, il faut le dire, tu as arrêté ta carrière suite à cette période-là. Oui. Mais qu'est-ce que c'est d'être pilote usine quand on est venu un peu de nulle part, faut le dire. Tu deviens pilote usine. Comme on l'a dit, avec Sébastien Loeb, Red Bull, tout qui va bien, enfin le truc incroyable. Et t'es au sommet du truc, quoi. T'as fait 2 victoires, je crois, en plus. 2 victoires en championnat du monde, voilà. Et puis une 5e place au championnat au général. Au général, voilà. Qu'est-ce que ça fait pour toi, on va dire le gamin qui rêvait de faire du rallycross, de devenir coéquipier de Sébastien Loeb avec Peugeot, quoi? Clairement, je pense qu'on est un petit peu tous pareils, les pilotes. On a d'abord ça dans le sang, hein. C'est un peu la passion du pilotage et de la belle mécanique. Moi, je sais que j'aime bien la belle mécanique. Et là, le fait d'arriver dans un team usine, c'est pas comme ça, c'est un vrai team usine quand même. C'est un vrai team usine Peugeot Sport, hein. Ça donne aussi un petit peu de moyens et puis une gestion de la course différente par rapport à ce qu'on a connu avant. Parce que quand on roule en privé, forcément on fait attention à ci, on fait attention à ça, au moindre petit détail pour boucler son budget. Et là c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins ce souci-là et le seul objectif, focus, résultat. Voilà. Et ça doit être assez incroyable quand tu as ça dans le sang. Quand on te permet. Et qu'on te permet de plus penser à autre chose et de tout faire pour que ça marche, c'est quand même assez incroyable. Et d'avoir été. Ça, c'est vraiment la différence entre aujourd'hui, même encore, et l'époque Peugeot Sport. Et c'était cool. Qu'est-ce que tu en as retiré ensuite, on va venir sur le team que tu as créé, mais qu'est-ce que tu as retiré de cette époque-là, de la rigueur que tu peux avoir de travailler avec un ONUP champion du monde, avec une famille Hansen qui est une dynastie dans le rallycross. Tu étais peut-être avec les 2 entités les plus impressionnantes que tu pouvais avoir à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette période-là pour ce que tu fais aujourd'hui?
Bah, je dirais que vraiment l'année charnière, c'était 2015. Clairement, là, ça m'a vraiment beaucoup changé parce qu'on faisait pas mal de séances d'essai, on faisait beaucoup de changements techniques. Et du coup, j'ai compris beaucoup de choses sur les voitures. Le fait de rouler plus souvent, bah, forcément, tu montes un peu, quoi. Et ça, il n'y a pas de secret, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et donc, suite à ça, t'arrêtes? Alors il y avait un contrat forcément qui était en place, qui se terminait fin 2016. Leur objectif c'était quand même de réduire à 2 voitures et vraiment jouer la gagne. Voilà, Donc, je trouve que voilà, ça s'est fini comme ça. Et moi j'ai pas repris le rallycross en privé parce qu'on a voulu se consacrer professionnellement. Bah voilà, c'était une étape dans la vie en fait. Voilà, vie de famille, tout ça. À un moment tu dois gagner ta vie aussi. C'est ça. D'ailleurs j'ai racheté l'entreprise que j'ai actuellement au moment où Peugeot Sport m'avait annoncé qu'il me... On peut le dire aujourd'hui, tu as Autopièce 37. Autopièce 37. Voilà. Si jamais vous cherchez des pièces auto ou une casse aux alentours de Tours, c'est ça. Par là, vous pouvez rencontrer un ancien pilote officiel. Et un garage pour être et un garage. Tu t'es consacré à ça, ce que tout le monde peut comprendre, et je pense qu'à un moment, le sport auto c'est cool, mais il faut aussi... ça fait pas vivre. Voilà, les enfants là, qui sont derrière les caméras. Et à un moment, la passion, elle est toujours là, mais je veux dire, à un moment, tu te dis, quoi, on y retourne? C'est un petit... Alors je l'avais en tête, j'avais déjà une ligne de conduite en me disant... je vais pouvoir, je vais essayer de me donner les moyens de rouler 2024, 25, c'était à peu près l'année que j'avais en tête. Et au final, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un team français un petit peu plus tôt, en 2023, donc le team PGRX. Et ça m'a permis de revenir en championnat de France. Et au final, ça s'est bien passé parce qu'on a été champion de France. Bah ouais, direct. Non mais je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que tu arrives en supercar, quasiment, peut-être pas instantanément, mais quasi tout de suite tu deviens champion de France, jusqu'à devenir pilote officiel, t'arrêtes, tu te dis bon, on va revenir entre guillemets pour le plaisir, mais au final, on sait que quand on est un compétiteur, il n'y a pas de plaisir en fait. Le plaisir, il vient dans la gagne au final. Ouais, c'est ce qui nous attire aussi. Et c'est vrai que tu reviens champion de France, et là après tu crées ta structure, et c'est pour ça qu'on est là. Et avec cette voiture, tout ça... L'envie de créer mon team était toujours présente, donc ça a été le cas. Et on a fait le choix de la Skoda, pas facile, parce que déjà il n'y a pas énormément de voitures à vendre et de disponibles. Alors il faut savoir que maintenant le championnat du monde est passé en électrique, en 2 mots, et que en fait, le marché qui découlait du championnat du monde et championnat d'Europe, n'existe plus parce que les voitures électriques ne sont pas éligibles en France. Et il y a moins de construction de voitures thermiques. Il y a moins de construction et du coup c'est pas évident. Et je voulais quand même une mécanique... française, donc moteur, tout ce qui est transmission, boîte de vitesse. Là on parle d'Oreca, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, tout ce qui est transmission, c'est SADEV, Oreca, gestion, des ingénieurs. Ça c'était ce que je souhaitais, donc elle rentrait dans mes critères. Voilà, elle rentrait dans tes critères, moi je la trouve super cool. J'ai adoré, au final, si je dois faire un débriefing, et on va terminer là-dessus, ce que j'ai adoré sur cette voiture, c'est le côté, alors déjà perfo, parce que tu sens que tu es dans une voiture... abouti, moderne, tu vois, des dernières générations, mais surtout tu as le côté un peu racé avec un empattement plutôt court, un gabarit plutôt, et tu as quelque chose qui est quand même super directif et super agile. Et pour la petite anecdote, ce matin quand tu m'as dit tu as déjà roulé à l'OEAC, je t'ai dit pas trop, à part sur Dirt. Et pour ceux qui connaissent, c'est le jeu de rallye et rallycross. Mais au final les sensations se rapprochent. Et voilà, et au final je pensais pas. Et en fait, ça se rapproche pas mal. Et j'ai retrouvé des sensations que je pouvais avoir. Et c'est ce qui a permis d'avoir. Alors, on va pas dire qu'on était j'étais très perfo, mais je veux dire. Non, mais. Mais. Moi, je trouvais que c'était bien quand même. Ouais, c'était bien, tu valides. Mais en tout cas, gros plaisir et surtout avoir l'impression d'avoir exploité la voiture. Oui. Tu vois. Et ça, c'était le vrai plaisir que j'étais venu chercher au-delà de l'essai. Et pour ça, je valide totalement cette voiture. Alors, il faut savoir que j'avais la voiture avec les régimes moteurs comme la tienne. La Carto, tout pareil, la Carto, tout pareil. Donc ça, franchement, c'était trop bien. Un grand merci parce que franchement, c'est assez rare de faire ce genre d'essai. Surtout que tu es en tête du championnat de France. C'est ça. Tu vas défendre ta peau chèrement à l'OEAC dans quelques jours. Ici même, là, ça va se passer ici. C'est ça. Avec pas mal d'étrangers qui viennent. Donc ceux qui viennent, vous pourrez aller voir Davy et ceux qui l'ont découvert en plus. Alors, pour ceux du rallycross, je me fais pas de doute, mais pour les autres, n'hésitez pas à passer voir Davy. Il y aura du monde à l'OEAC. Il y aura du monde et en tout cas, je te souhaite vraiment bonne chance pour aller chercher au final ce qui pourrait être un premier titre avec ta structure
C'est ça. familiale, etc. Et voilà. Ouais, ce serait le top parce qu'on a beaucoup travaillé Ouais. et ce serait génial de y arriver. Non mais c'est clair. Bon bah en tout cas un grand merci. J'ai adoré cet essai. Merci à toi, et puis Valentin. écoute, Moi, j'ai passé une bonne journée. bah voilà. C'était top. Et trop bien. Et on se recroise. Et puis nous, bah, on vous prépare d'autres essais incroyables très vite. Et on va se mettre à l'abri parce qu'il pleut. Salut.